le précieux écrin en or qui renfermait le cœur d'Anne de Bretagne, 2 fois reine de France, a été volé dans la nuit de vendredi à samedi à Nantes. Il n'y a pas meilleur adjectif pour décrire l'un des 3 objets qui a été dérobé la nuit dernière, du 13 au 14 avril 2018, au musée d'Aubray à Nantes. Si les cambrioleurs qui se sont introduits dans les lieux ont volé une statue hindoue dorée et un ensemble de monnaies d'or, ils ont aussi et surtout emporté l'écrin du cœur d'Anne de Bretagne. Et ce reliquaire en forme de cœur couronné est l'une des pièces majeures du patrimoine et de l'histoire de la Bretagne. Anne de Bretagne a été par 2 fois reine de France, née le 25 janvier 1477 dans le château des Ducs de Bretagne à Nantes. Anne devient duchesse à l'âge de 11 ans et demi, à la mort de son père François I. Elle se retrouve alors à la tête d'un duché sur lequel lorgne de longue date le royaume de France, ce qui l'amène à se voir contrainte d'épouser le 6 décembre 1491 son pire ennemi le roi Charles VI, à qui elle offre ses terres en dot. La cérémonie se déroule dans la chapelle du château de Langeais. La voici reine de France a bientôt 15 ans, le roi en a 21. Le contrat de mariage stipule alors que les droits du duché de Bretagne reviendront au dernier survivant et qu'en cas d'absence d'héritier mâle, Anne s'engagera à épouser le successeur de Charles VI. Durant son union avec ce dernier, Anne donnera naissance à 6 enfants dont aucun ne survivra. Mais Charles VI ne fait pas de vieux. Il meurt bêtement le 7 avril 1498, à l'âge de 27 ans après 14 ans et demi de règne. Bêtement car il s'assomme en heurtant violemment du front un linteau de pierre dans une des pièces du château d'Amboise, et c'est son cousin Louis X qui se voit attribuer la couronne de France, lequel Louis X a déjà une femme. Qu'importe. Celui-ci fait annuler son mariage et épouse à Nantes Anne de Bretagne le 8 janvier 1499. La voici reine une seconde fois, avec cette fois un mari beaucoup plus âgé qu'elle puisque Louis X a 36 ans alors qu'elle s'apprête à célébrer son 25e anniversaire. Anne sera à nouveau plusieurs fois enceinte, mais seules 2 filles passeront le cap des premières années. La plus jeune, Renée de France, épousera Hercule d'Este, duc de Ferrare. L'aînée Claude de France sera reine en unissant son destin avec le futur roi François Ier et restera dans l'histoire pour avoir donné son nom à une prune, la reine Claude. Inhumée à Saint-Denis, Anne voulait que son cœur repose dans son cher duché épuisé par ses grossesses successives. Anne de Bretagne s'éteint le 15 janvier 1514 au château de Blois, à l'âge de 36 ans. Son destin de reine de France l'oblige à être inhumée dans la basilique de Saint-Denis, avec son royal époux, mais elle a demandé à ce que son cœur repose à jamais auprès de ses parents, dans son cher duché de Bretagne. Le reliquaire en or est aussitôt façonné et placé dans le tombeau de François I et Marguerite de Foix, dans l'église des Carmes de Nantes. Depuis 1886, le précieux objet était conservé au musée d'Aubray à Nantes, propriété du département de Loire-Atlantique, lequel, dépositaire de l'écrin du cœur d'Anne de Bretagne, a immédiatement porté plainte à la découverte du volume. Une enquête de police a été ouverte. Cette exceptionnelle pièce d'orfèvrerie datant de 1514, année de la mort de la reine, avait miraculeusement échappé à la fonte à la Révolution. Espérons qu'elle ne connaisse pas ce sort aujourd'hui et soit rapidement retrouvée. Vol de l'écrin du cœur d'Anne de Bretagne, les cambrioleurs s'en sont pris à notre patrimoine commun, une pièce d'une valeur inestimable qui appartient à notre histoire. pic.twitter.com Weblink Philippe Grosvalet @Grosvalet, 14 avril 2018. Quant au cœur lui-même, il y a longtemps qu'il a disparu. À la Révolution, le reliquaire était déjà vide. La matière organique s'était apparemment désagrégée en raison de l'ouverture de cette boîte à 2 reprises au XVIIIe siècle, pour vérifier si le cœur était toujours là, ajouté à des inondations. Toute reproduction interdite.